Bonjour les athlètes, depuis tantôt j'essaie de faire mon vidéo pour enregistrer mon vidéo de Dryland et monsieur il décide qu'il passe en avant de moi de même là, tout ce qu'on entend dans la vidéo c'est tic 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 tic, là vous voyez pas ce qui est en dessous, fait que on va recommencer. Bonjour les athlètes, ici c'est Pierre Zwartman et bienvenue au Club Orange. Ici notre but c'est de vous motiver et de vous entraîner à faire ce beau sport-là qui est le triathlon. Donc info et apprentissage. Si ce n'est pas déjà fait, considérez un abonnement. Aujourd'hui, c'est le 3e entraînement de Dryland. Dans le fond, des exercices de renforcement avec des élastiques. Vous avez besoin des élastiques. Moi j'ai des élastiques avec des attaches. Vraiment très important. Et il y a, dans cette étiquette-là, qui est vraiment intéressant, il y a 5 différentes sortes de tensions. On a une tension de 10 livres, de 20 livres, de 30 livres, de 40 livres et de 50 livres. Aujourd'hui, je vais encore utiliser les livres, mais je vous invite, si le 10 livres est trop facile, d'utiliser d'autres tensions. Aujourd'hui, c'est encore des 30 secondes. Donc, ils font 40 fois 30 secondes. On a la partie de l'échauffement qui est juste les bras. On a une partie avec pour travailler justement les muscles alentour du coiffe rotateur. Et ensuite de ça, on a une série d'exercices qu'on va répéter pendant le reste de l'entraînement. L'entraînement dure 20 minutes. Donc vous êtes prêts? C'est parti. Start. Le volume un peu plus élevé. On commence avec juste le bras droit. 30 secondes en avant, 30 secondes en arrière. Encore 3 secondes. On change de bord. Toujours avec le bras droit. Bras gauche. Pas besoin de tourner rapidement. Tranquillement. Vous pouvez écouter votre propre musique. Je mets pas de bande sonore parce qu'il y a des gens des fois qui n'aiment pas la musique. Justement, moi j'écoute beaucoup des entraînements sur YouTube, puis des fois, si la bande sonore n'est pas intéressante, mais je fais pas l'entraînement. Fait que je vous invite à mettre votre propre bande sonore. Par en arrière. Plus haut possible. Grand mouvement. Prochain mouvement, par-dessus la tête. Excellent. Là, si vous avez déjà fait les 2 premiers Dryland, vous savez qu'est-ce qui s'en vient. Un peu de coordination. Fait que là, 2 mains en haut, il y a une main qui va vers l'arrière, puis l'autre main qui va vers l'avant. Et après 30 secondes, on va faire un switch. Dans 3, 2, 1, les 2 mains en haut, puis là après ça, on change de bord. C'est le dernier 30 secondes. Après ça, on va avoir une petite pause de 30 secondes avant de commencer avec les élastiques.
Encore 5 secondes. Une petite pause. Fait que là, nos élastiques sont prêts. Accrochés sur le corps de porte ou le mur. Puis là, on va travailler les petits muscles alentour des épaules. Très important de le travailler à chaque fois qu'on fait ces élastiques-là. Bras droit seulement. Vous avez la main en avant du corps. Dans 3. Avec un petit mouvement vers l'extérieur. Vraiment pas rapide. C'est important que le coude soit à côté sur le bord du corps. On fait le mouvement extérieur, puis après ça, on va faire le mouvement vers l'intérieur avec tension. On change de bord, puis là c'est juste, tu vois, la main, fait que de dos, ça adhère comme ça. OK. De côté. Encore là, le coude qui ne bouge pas. On va changer de bras. On va commencer avec l'intérieur avec l'autre bras. Encore là, le coude à côté sur le côté. Enlever la tension, c'est vraiment simple, c'est juste d'avancer l'autre bras. Là, ça enlève complètement la tension. Tirer plus, il y a plus de tension. Vers l'extérieur, fait intérieur, extérieur. Alors là, c'est pas un mouvement facile. Hein? Intérieur, extérieur. C'est important d'être complètement de dos. Encore 5 secondes. OK, là, on fait face. L'élastique, les coudes sont de hauteur des épaules. Là, on fait juste monter les mains au niveau des épaules, au niveau de la tête. Les coudes qui bougent le moins possible. Super, là on change de bord. Encore là, les coudes au niveau des épaules. On fait juste aller avant l'avant. Excellent. OK. Là, on a pour un peu plus haut. Juste en haut de la tête. C'est comme une espèce de Y, juste en haut de la tête. Et pour finir, juste les bras en avant. Excellent. OK, les prochains exercices, ça va être une séquence de 5 exercices qu'on va faire avec un 30 secondes de pause. On va faire ça 4 fois pour un total de 12 minutes. Il va y avoir fly back, fly front, fly catch,
tricep push puis le full stroke avec un 30 secondes de pause. Vous êtes prêts? C'est parti. Fly back. C'est juste un mouvement avec les bras complètement droits. Les mains sont au niveau des épaules. Puis on fait juste aller vers l'extérieur. Fait que pas comme ça, juste un petit mouvement. Petit mouvement. Mal aux épaules. Ça fait mal. OK, même chose de l'autre bord. Un petit mouvement, un petit peu vers l'arrière, un petit peu vers l'avant. Pas beaucoup d'amplitude. Hein? Pas beaucoup d'amplitude. Les mains au niveau des épaules. Fly catch. Ça, c'est la natation de papillon qu'on va juste faire un mouvement. Fait que là, on a le bras. Les bras sont complètement droits. On fait juste aller vers l'extérieur. Les bras sont droits. Aller vers l'extérieur. Très important de garder les coudes très élevés. Qu'est-ce qu'on ne veut pas faire? C'est de faire ça. C'est pas ça le mouvement. Puis on ne veut pas garder les bras complètement droits non plus. Vers l'extérieur, comme ça. Et on plie. Pas ça. Fameux tricep push. Ça, on l'a fait souvent. Fait que les fesses sorties, le dos, le bas du dos il est droit, les coudes à côté sur le côté. Excellent. Encore 5 secondes. Full stroke. Là, c'est différent parce que là, l'élastique, il roule un peu. Mais ça demande un petit peu de tension en même temps. Là, ça commence à ressembler beaucoup à ce qu'on va faire dans l'eau. Très important, le coude élevé et on recule vers l'arrière. Là, si vous voulez mettre plus de tension, vous attendez un peu avant de partir l'autre. Et une petite pause. La technique était vraiment importante dans ce mouvement-là. Fait que surveillez pour les prochaines fois. Un petit 30 secondes de pause. OK, on va recommencer. Fly back. Mais en haut. Juste un petit mouvement. Là, je vous le dis, là, moi, mes épaules, ils brûlent. Là. C'est tous des exercices qui sont très importants pour isoler justement les petits muscles. On isole les petits muscles en gardant les bras droits. Ah oui, là, ça travaille fort. Là. OK, on change de bord. Gardez les abdominaux droits, les jambes stables. Prochain, c'est le fly catch. Fly catch. Main droite, à l'extérieur. Un bon mouvement. C'est toujours mieux si vous êtes capable de faire ça devant un miroir. Parce qu'on voit vraiment bien les exercices qu'on fait. Tricep push. Là, les jambes pliées un peu. Les fesses sorties, le bas du dos il est droit. Puis on isole le triceps.
C'est ça qui donne l'accélération en natation. Cette petite partie-là, la pousser vers les cuisses. Full stroke. Coude élevé. OK? Coude élevé. Hein? C'est pas ça, là. Ça, c'est pas le bon mouvement. Coude élevé. Excellent! Petite pause. Il en reste 2. Là, on sent, là. Hein? Les triceps. Les triceps qui travaillent fort. Combien de fois par semaine? 2 fois par semaine, c'est bon. Si on nage pas, 3 fois par semaine. Fly back. On va lever ça un peu. Juste le petit mouvement. Je peux m'avancer un peu, là. Tu sais, je pourrais le faire de même, mais c'est pas le même exercice du tout. Je m'avance. Je vais juste reculer les mains en arrière des épaules. Excellent. La semaine prochaine, vidéo numéro 4. On va avoir un exercice pour les jambes aussi là-dedans. Fly front. Alors là, je m'avance. Là, c'est recul, niveau des épaules. Recul, niveau des épaules. On sent les abdominaux parce que ce serait tentant de juste laisser aller les abdominaux, que le dos il force mal. Good, good, good. Fly catch. Épaule. Fait que les mains en avant. Coude haut. Ça, c'est surtout pour travailler le début du mouvement. Si jamais vous arrivez à apprendre le papillon, même la brasse, le mouvement de brasse, c'est exactement comme ça. Ça va vous aider pour comprendre le catch en natation. Juste les triceps. Fait que le catch en natation qui est l'appui. Quand on parle d'appui, c'est appuyer les mains, l'avant-bras sur l'eau, puis garder les coudes hauts. Les bons entraîneurs de natation vont souvent vous parler des coudes hauts. Full stroke. Là, ce serait tentant là, de juste... Oh, je force pas, je fais juste rouler. C'est juste pour vous donner une idée du vrai mouvement. OK, coude haut. Puis c'est ça le catch. Catch, traction, poussée. Catch, traction, poussée. Hein? Oh, je vais avoir hâte à ma petite pause. Là. Oh oui. Oh oui, ça travaille. On le sent dans le dos. OK? Le triceps, les épaules. Définitivement. Aujourd'hui, je sens même un peu les abdos. Surtout à cause des exercices, les flies. Il fallait que je force les abdos. Je le sens là aussi aujourd'hui. Dernière partie. En 3. Hein, on avance les épaules. Je vais juste reculer les mains un peu. C'est vraiment excellent. Excellent. Je pense que de les 3 qu'on a fait, celui-là est le plus difficile. Je ne sais pas pour vous. Si c'est le cas, mettez un petit commentaire. J'aimerais savoir, dans les 3 exercices qu'on a, les 3 séances qu'on a fait récemment, ça a été quel le plus difficile? Moi, c'est définitivement lui. Séance numéro 3. Sans aucun doute. C'est bon. Main au niveau des épaules. Oups, mon affaire est un petit peu trop bas. OK.
C'est dans cet exercice-là, j'ai vraiment travaillé plus fort avec les abdominaux. On garde les bras droits. Ce serait tentant de juste laisser les coudes tomber, hein. Fly catch! Là, vous pouvez, tu sais, je sais que vous êtes en train de faire juste ça, là. Main en avant, coude élevé. Main en avant, coude élevé. Je sens ça dans les trapèzes. 3 secondes. On a presque fini. Tricep push. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est l'exercice que je trouve le plus facile. De tout ce qu'on a fait aujourd'hui, là, à part de l'échauffement, évidemment. « 10 secondes. Ouf! 3, 2, 1. Full stroke pour finir. C'est de mettre le plus de tension possible. Encore là, la position est vraiment importante. On ne veut pas juste faire ça comme ça. Les genoux sont pliés, les fesses sorties. Bonne position, les coudes très élevés. Excellent! Bon.